Des Step Touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. Une émission que tu vas écouter en voiture lors d'un déplacement pour un coaching à domicile, pendant ta séance ou peut-être pendant la pause entre deux rendez-vous. Ce podcast s'adresse particulièrement aux coachs sportifs qui souhaitent changer de vie, arrêter de travailler pour un patron, aider davantage les gens à se reprendre en main et surtout devenir libre financièrement. Est-ce qu'un personal trainer doit forcément faire du coaching en ligne ou est-ce qu'un coach sportif qui fait du coaching en ligne ne fait pas vraiment du fitness ou du personal training? C'est un peu ce que je veux aborder avec toi aujourd'hui dans ce podcast parce que c'est un peu un point, j'ai l'impression qui n'est pas forcément clair dans la tête de beaucoup de personnes. Après, en même temps, c'est toujours un peu ambigu parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a aussi beaucoup de coachs qui ont des fonctionnements atypiques. Mais j'aimerais te partager mon point de vue en fait sur ce qu'est le coaching en ligne et pourquoi, pour moi, et ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, il n'y a aucune différence entre un coach sportif qui travaille sur le terrain en one-to-one et un coach qui fait du coaching en ligne. Il n'y a pas de différence, si ce n'est la rémunération, si ce n'est la liberté temporelle et géographique, mais il n'y a pas de différence au niveau de l'expertise. Et c'est ce que je vais aborder avec toi dans ce podcast aujourd'hui. D'ailleurs, si tu peux me donner ton avis aussi à ce sujet, je serais content de l'apprendre parce que je sais qu'il y a pas mal de points de vue, pas mal de débats à ce sujet et ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, c'est des sujets de discussion qu'on peut aborder dans le groupe Facebook qui est dédié uniquement au coaching en ligne. Tu peux nous rejoindre si tu n'es pas encore membre via le lien qui est en description à cet épisode. Donc, je rentre dans le sujet direct. Si tu veux aujourd'hui, un coach sportif, il travaille souvent par passion. Il travaille souvent parce qu'il a la capacité d'aider les gens. Il a son propre fonctionnement. Peut-être qu'il a fait des formations aussi pour ça, pour avoir un peu un protocole commercial, un protocole de suivi. Mais généralement, sur le terrain, la plupart des coachs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser, peut-être sans le savoir, des outils pour faire du personal training. Et les outils principaux qu'un coach va utiliser, si tu veux, sur le plan technique, ça va être des accessoires de sport comme des haltères, une barre, des poids, un TRX, un Swiss Ball, des tapis, enfin ce que tu veux en termes d'équipement sportif. Il va aussi utiliser les locaux d'une structure de mise en forme, souvent même des fois en l'échange d'un loyer pour ça, ou d'une redevance sur le chiffre d'affaires que tu as pu faire. Il y a des coachs sportifs qui vont travailler en extérieur, dans des parcs, dans des espaces dédiés dehors, en solo ou en groupe, peu importe. Il y a des coachs qui vont aller à domicile directement chez leurs clients pour faciliter peut-être le côté sportif et le côté déplacement qu'ils évitent à leurs clients. Il y a des coachs sportifs qui vont installer un espace dédié chez eux à la maison où ils reçoivent leurs clients qui viennent se déplacer chez eux au domicile. Enfin, il y a plusieurs formats si tu veux. Et il y a aussi le coaching en ligne. Et je trouve ça intéressant de se dire, ok, aujourd'hui, toi, tu es personal trainer. Est-ce que dans ton business aujourd'hui, est-ce que tu as fait tes choix stratégiques d'outils que tu utilises ou est-ce que tu es un peu là par défaut dans le sens où tu as un peu subi ton parcours, tu as un peu subi l'organisation du système, tu as un peu subi finalement ta carrière en te retrouvant finalement coach à domicile alors que c'est pas un truc qui t'anime vraiment. Ça, c'est une première question que tu peux te poser, je pense, et c'est important d'y trouver la réponse. C'est peut-être important de remédier à une solution pour que tu puisses être un peu plus épanoui dans ton travail si c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Si tu kiffes ce que tu fais, continue, c'est très bien pour toi. Je t'encourage à participer du coup à ce podcast en commentant, peut-être en donnant des conseils à des coachs qui se cherchent un peu. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence entre un coach qui fait du coaching à domicile, un coach qui fait du coaching en salle de fitness ou un coach qui fait du coaching en ligne, parce que dans les deux cas de figure, pas dans les trois cas de figure que je viens de te citer, un coach, c'est un coach. Et libre à chacun d'utiliser les outils qu'il a envie. Il faut savoir une chose, c'est quand tu ne maîtrises pas, par contre, les outils que tu utilises, ou tu es là par défaut, c'est-à-dire que tu te retrouves à faire du domicile ou à coacher en salle alors que tu ne voulais pas spécialement faire ça, ou que ce n'est pas ce qui t'anime, en fait, tu ne peux pas progresser, c'est impossible. Alors que si tu choisis vraiment tes outils, là, tu peux commencer à donner un sens un peu à ce que tu fais. Et au-delà de la passion que tu as pour ton métier en tant que coach, ce qu'il faut se dire, c'est que coach sportif aujourd'hui, c'est aussi un métier. Si c'est un métier, potentiellement, tu peux te retrouver du coup à l'exercer sous le format salarial. Donc du coup, tu bosses pour un patron qui lui va gérer peut-être ton planning ou il va peut-être te responsabiliser pour le faire toi-même. Mais en tout cas, c'est lui qui te paye tous les mois et toi qui vas fournir un service dans un cadre que ton patron va t'imposer. C'est un format qui fonctionne bien si tu es aligné avec ta hiérarchie, si tu es aligné avec l'organisation, les valeurs et tout le processus. Ça, c'est très bien. Maintenant, il y a aussi un autre format dans lequel tu peux travailler, et c'est celui-là que j'aimerais évoquer avec toi, c'est le format entrepreneurial. C'est-à-dire que tu es à ton compte, tu crées ta propre société et tu décides du coup d'en vivre pleinement. Et là, il y a souvent deux niveaux. J'observe beaucoup de coachs, et ça a été mon cas pendant un petit moment, qui se mettent en auto-entreprise pour simplement être un peu leur compte, être autonome. Mais en fait, on se rend compte que c'est un peu une
petite prison dorée parce que tu es quand même très très vite limité. Parce que mettons que demain tu sois un très bon personal trainer, que tu arrives à te vendre. Si tu fais du one-to-one, tu vas être limité au niveau de tes revenus. C'est-à-dire que les revenus maximum que tu pourras atteindre, c'est peut-être 9 000 euros. Alors je l'avais calculé à l'époque, si tu fais 50 euros de l'heure et tu bosses 5 heures par jour ou 4h30 par jour, du lundi au dimanche, ça te fait genre 7 000 balles, un truc comme ça, 7 500 euros. Bon, j'ai pas la calculatrice, mais ça fait plus ou moins ça tous les mois de revenus. Alors tu vas me dire, bah, c'est plutôt sympa. Ouais, effectivement, c'est sympa, mais bon, t'as plus de vie, quoi. Si tu fais ça, je sais pas si t'as déjà coaché 4 heures par jour de personal training non-stop du lundi au dimanche ou du lundi au samedi. C'est hyper énergivore, c'est hyper fatigant, ça prend du temps pour la préparation, la programmation. Alors tu vas me dire, ok, c'est un travail énergivore, mais bon, on gagne quand même 7 000 balles. Et c'est vrai, tu as raison. Mais ça, c'est une matrice et une vision du monde. Le problème, c'est que tu ne peux pas gagner plus. Donc, tu vas devoir rester en auto-entreprise. Tu ne pourras pas décider de monter une SARL, une SAS et commencer à développer un véritable business. Donc, je ne dis pas que le statut de l'auto-entreprise, il n'est pas bon, mais si tu as des perspectives d'indépendance financière ou tu as des perspectives aujourd'hui entrepreneuriales supérieures, il va falloir que tu changes quelque chose dans ta façon de travailler. Et c'est aussi pour ça que peut-être le cliché autour du coach sportif, il est un peu abrutissant, un peu simplissime en disant ah coach sportif, ok tu dragues les gonzesses, ah coach sportif, ok tu manges que des légumes ou je sais pas quoi. On n'a pas cette dimension entrepreneuriale qui est rattachée au métier de coach. Tu vois, tu dis à quelqu'un dans la famille de ta copine ou de tes amis que tu es coach sportif, t'es pas vu comme un entrepreneur, tu vois ce que je veux dire? Tu es vu comme un mec qui fait attention à son corps ou qui donne des conseils healthy, t'es pas vu comme un entrepreneur. Et pourtant, il y a une industrie derrière qui est juste énorme et qui pourrait peut-être permettre de te dire ok, moi aussi je veux prendre ma part de gâteau de cette industrie. Donc c'est à toi de voir aujourd'hui où tu en es dans ta réflexion, dans ta carrière, dans la manière dont tu abordes ton travail. Je pense qu'on a une chance dingue, c'est de se dire que notre métier, c'est aussi notre passion. Et c'est bien des fois de ne pas juste se laisser en mode passion et de réussir à le faire en mode smart. Ça veut dire en étant un peu plus intelligent que la moyenne et en réfléchissant un peu à la direction de la carrière qu'on veut avoir et de se dire bah, c'est génial parce que non seulement je vais en faire une véritable carrière entrepreneuriale qui va me permettre de me payer correctement et dignement sur le travail que je fais, me créer quelque chose, pourquoi pas m'offrir une liberté financière, mais en plus je vais le faire avec passion. C'est-à-dire que je sois payé ou non, de toute manière je l'aurais fait. Alors autant être payé correctement pour faire ça. Mais ça c'est un choix. Ça, c'est déjà un choix. Mais à partir du moment où tu commences à raisonner comme ça, tu te dis ok, ça a du sens. Je suis capable d'aider les gens à perdre du poids, à prendre du muscle, à gagner confiance en eux grâce à ça. On est capable de faire beaucoup de choses, mine de rien, avec les différentes casquettes qu'on a pu acquérir dans nos formations et sur le terrain. Et je trouve que c'est dommage de ne pas aller plus loin. Maintenant, c'est qu'un point de vue. Moi, j'ai cette fibre un peu ambitieuse, entrepreneuriale. Et c'est un peu pour ça que j'ai fait ce podcast. C'est aussi pour partager ça avec toi. Donc, si tu n'es pas intéressé pour évoluer, si tu n'es pas intéressé pour gagner plus d'argent, si tu n'es pas intéressé pour aider encore plus de monde, impacter plus de personnes grâce à ton coaching et naturellement te mettre à l'abri des finances, c'est sûr que ce podcast ne va pas t'intéresser. Maintenant, si à l'inverse, tu as envie de tout ça, je pense que la suite, ça vaut le coup d'y réfléchir un peu et de se dire ok, il existe peut-être d'autres solutions. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que si aujourd'hui tu veux évoluer dans l'entrepreneuriat en restant auto-entrepreneur, c'est très compliqué parce que si tu veux devenir indépendant financièrement, tu ne pourras pas parce que tu es capé. Tu t'es capé. Tu seras obligé tout le temps d'échanger ton temps contre de l'argent pour gagner 7 ou 9 000 euros en étant au max avec ton coaching en one-to-one. Okay. Mettons que tu décides de recruter des coachs qui travaillent avec toi, tu peux déléguer une partie de tes coachings et prendre des commissions. Mais si tu fais ça, le problème c'est que tu vas augmenter tes revenus. Donc, tu vas devoir changer de statut. Si tu changes de statut, tu as intérêt très rapidement à gagner plus d'argent parce que tu vas te faire atomiser en termes de charges. Mais ça peut se faire. Donc, soit tu décides de créer une entreprise un peu physique dans ce sens-là. Pourquoi pas créer ton studio de coaching, créer même une salle de fitness dans laquelle tu vas recruter des coachs qui vont bosser pour toi, prendre ta clientèle et toi, tu vas faire tes marges dessus. Ce qui reviendrait en même finalement que de monter une structure de fitness, d'être le patron et d'avoir des coachs qui bossent pour toi que tu salaries. Donc, ça dépend quelle direction tu veux prendre. Je trouve que c'est un bon format, c'est un format que j'ai essayé, c'est un format que j'ai mis en place dans le fitness en montant ma propre salle. D'abord, j'ai monté un studio de coaching et c'est devenu une salle de CrossFit par la suite. Et je me suis rendu compte que ça ne me convenait quand même pas parce que c'était une prison dorée. C'était une prison dorée parce que quoi qu'il arrive, j'étais dépendant de ma structure géographiquement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas décider de partir en voyage plus d'une semaine ou deux parce qu'il fallait assumer les cours, il fallait suivre les coachs qui bossaient là, il fallait gérer les stagiaires, il fallait gérer les adhérents, les abonnements, enfin gérer toute la vie du club. Et ça, c'était dépendant de moi. Alors tu me diras qu'on peut le déléguer et décider de partir en vacances, mais avant d'arriver là, il faut quand même travailler un petit peu. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir ma liberté assez rapidement.
Donc c'est un format qui est intéressant, mais c'est un format qui nécessite, je pense, réflexion. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure quel outil et comment travailler aujourd'hui avec le coaching en ligne et qu'est-ce qui différencie un coach en ligne ou un coach en one-to-one. Pour moi, aucun. C'est juste une question de quels vont être tes outils de travail. Est-ce que tu vas décider de faire ta carrière en physique, en dur, en suivant le schéma classique de tu fais ton diplôme, tu te formes, tu deviens bon, tu prends un peu d'expérience et ensuite l'accomplissement final, c'est d'ouvrir ton studio, ta box ou même ta salle de fitness ou devenir un franchisé, ok? Ou est-ce que l'aboutissement final, c'est de te dire, moi je continue à être dans le milieu du sport parce que ça me fait kiffer, je m'entraîne, je partage du temps avec les gens avec qui j'ai envie de m'entraîner, je prends le temps de manger sainement, je reste dans cette culte physique en fait finalement, cette culture physique et ce mindset un peu healthy. Et je me noie pas dans l'entrepreneuriat qui fait que je vais devoir rentrer dans une usine de travail, charbonner des heures et des heures pour faire vivre mon studio, pour finalement me payer que 1 500 par mois. Alors tu me diras, ok, mais moi je suis passionné, j'aime ce que je fais. Bah écoute, c'est génial, mais bon, être passionné et kiffer ce que tu fais pour faire 50 heures semaine et te payer 1 500, bah je pense qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir construire une famille et peut-être mettre tes proches à l'abri ou profiter juste un peu de la vie et pas regarder sur ta liste de courses si tu as acheté un jambon en trop ou pas parce que tu vas être à la dèche à la fin du mois, je pense qu'il faut voir les choses différemment. Et cette approche, c'est certainement celle du coaching en ligne. Alors, tu vas me dire, ouais, je prône le coaching en ligne, en même temps, c'est le but de ce podcast. Mais ce que je prône surtout, en fait, c'est l'indépendance financière. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, pour que tu saches comment devenir indépendant financièrement, c'est comment ça fonctionne. La première chose à faire déjà, c'est créer un business. Tu peux créer un business en dur, donc avec l'option de cette salle de sport dont je te parlais, qui est un schéma sportif et compliqué quand même, mais c'est un schéma. Tu peux monter un business en ligne sur Internet. Ça, c'est un schéma du coup qui est intéressant puisque tu as déjà toute ton expertise, puisque tu es coach. Tu auras juste à apprendre le web marketing. La différence qui est entre les deux, elle est simple, c'est que d'un côté, tu vas avoir quelque chose en physique, en dur, avec des charges énormes à assumer tous les mois, donc avec une pression financière. L'autre côté, le coaching en ligne, tu vas te retrouver avec ton expertise qui existe déjà. Il te manquera juste les bases de web marketing et les outils techniques à utiliser en ligne. Donc ça va coûter beaucoup moins cher à assumer et que tu n'as pas de pression par rapport à ça. C'est-à-dire que si demain tu dois te lancer et que tu hésites entre les deux, je te recommande fortement de commencer par le coaching en ligne, de voir comment tu te positionnes sur ça. Et si quand tu vas gagner ta vie correctement, tu as toujours envie de monter ton studio, tu pourras le faire parce que tu auras de l'argent et tu seras confortable. L'inverse, c'est plus compliqué parce que si tu montes ton studio en premier, tu charbonnes, tu t'en sors et que tu arrives à te prendre un salaire et déléguer un petit peu et dire ok c'est bon, ça fait 10 ans que je bosse, tu n'auras peut-être plus la force et l'envie de te lancer sur le coaching en ligne pour relancer un nouveau projet. Maintenant c'est à toi de voir. Tu n'auras peut-être même pas le temps finalement de le faire parce que tu vas être noyé sous ton propre planning de ta structure. Après encore une fois, libre à chacun de faire comme il l'entend, mais déjà c'est la porte de l'indépendance, c'est de mettre à ton compte. Une fois que tu as fait ça, c'est d'aller sur le pilier qui est l'immobilier, de dire ok j'investis pour sécuriser mes revenus, pour séréniser le futur, etc. Et après faire de la bourse. Bon, ça c'est un peu le schéma type, le schéma classique qu'il faut que tu suives si tu veux devenir indépendant financièrement et kiffer un peu la vie. Donc je reviens à nos moutons qui étaient de dire qu'est-ce qui différencie un coach en one-to-one et un coach en ligne. En fait rien du tout parce que ton expertise c'est ton savoir, c'est ta façon de travailler avec tes clients. Tu peux très bien être un bon coach en one-to-one et aussi être un bon coach en ligne, ça ne change rien. Ce qui va changer, c'est les méthodes de prise en charge du pratiquant. La différence qu'il y a avec un coach en ligne, c'est qu'il va utiliser un outil de plus qu'un coach en salle ne fait pas, c'est l'outil du digital. Et la question que je te pose aujourd'hui, ça serait bien que tu aies la réponse, en fait je pense que tu vas l'avoir rapidement, c'est est-ce que c'est judicieux en 2021, aujourd'hui, d'être sur l'univers du digital, sachant que tout le monde, en grande majorité du moins en France, possède un smartphone ou possède une application qui propose des exercices de fitness ou des recettes ou démontre un intérêt en fait pour des produits de remise en forme via leur smartphone. Est-ce que c'est judicieux pour toi aujourd'hui de communiquer sur les réseaux sociaux, de communiquer sur Facebook, sur Instagram par rapport à ton métier et naturellement par rapport à ton entreprise? Moi, je vois beaucoup de coachs sportifs qui ont Instagram. Et en fait, ils ont Instagram et tu ne sais pas pourquoi ils ont Instagram. Et quand tu leur poses la question de pourquoi ils font des stories quand ils sont au resto, pourquoi ils font des stories quand ils ont un événement fitness, ils te disent « Ah, mais ça, c'est pour le boulot ». Mais en fait, c'est des conneries, c'est pas pour le boulot parce qu'il n'y a aucune stratégie derrière qui est mise en place pour réellement aller chercher du trafic, convertir ce trafic en prospect, puis en client avec un protocole bien ficelé. Non, c'est juste, j'ai Instagram, je kiffe, et comme argument, je partage ma passion, qui est mon métier, le fitness. Mais du coup, c'est pas professionnel, c'est comme n'importe quel gars qui va créer son compte Instagram parce qu'il aime bien la photo, et il partage la photo, tu vois. Donc, c'est pas du business, c'est juste une passion que tu partages sur Instagram. C'est important de comprendre les deux. Mais si déjà tu fais ça par passion, imagine ce qui se passerait si tu arrivais à faire quelques réglages qui te permettaient de transformer cette passion en un business. Tu pourrais en vivre pleinement et sans trop de difficultés. Alors je dis pas que c'est facile, il faut travailler,
mais ça te permettrait déjà d'avoir une source de revenus. Donc un coach sportif qui ne fait pas de digital et un coach sportif qui fait du digital, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui a la page, qui a l'actualité et qui est dans le vrai par rapport au business. Est-ce qu'il est dans le vrai par rapport au coaching pour aider les gens? Ça, c'est qu'une question de croyance. Ce qui est certain, c'est que de ma propre expérience, j'ai pu aider plus de 18 000 personnes à perdre du poids en étant coach sportif à distance, alors que jamais de ma carrière, j'aurais pu faire ça en 10 ans, ne serait-ce qu'en one-to-one. Donc j'ai impacté beaucoup plus le monde sur la sédentarité, la perte de poids, les calories dépensées, en étant coach en ligne qu'en étant coach en présentiel. Si tu me parles de la dimension humaine du contact physique avec les gens, j'ai eu de très bons contacts avec mes clients en étant en ligne, comme j'ai eu de très bons contacts avec mes clients en one-to-one. Je pense qu'après, c'est une question de feeling. Tu vois, c'est un peu comme l'artisan ou le menuisier qui va décider de faire sa petite table lui-même en bois avec son propre couteau et les accessoires de base et il va mettre 3 mois pour faire une table. Et comme tu vas avoir Ikea qui va faire une production massive, je pense que c'est intéressant de se dire, ok, dans quel domaine tu veux être? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que le petit artisan qui fait sa petite table en bois, plutôt que de le faire tout seul dans sa cave, il peut le faire en vidéo et montrer à d'autres personnes comment eux aussi peuvent faire leur table en bois et du coup impacter beaucoup plus de monde. Mais bon, ça, c'est toujours une question de point de vue. Donc, il n'y a pas de différence pour moi entre un personal trainer en dur et un personal training en ligne, un personal trainer en ligne, si ce n'est la capacité d'augmenter ses revenus, d'augmenter sa liberté et d'avoir sa liberté géographique. Ce qui me plaît dans le one-to-one, c'est le côté sport, tu es en salle, tu es dans le contexte, tu es dans l'énergie directe avec ton client, ça c'est génial. Ce qui me plaît moins, c'est que quand tu es fatigué et que tu n'as pas envie, il faut le faire quand même. Donc il faut jouer un peu un rôle, il faut prendre sur toi, ça c'est moins cool. Ce qui me plaît moins bien aussi, c'est que tu es payé que 50 € de l'heure, donc tu es forcément limité à l'heure. Ce qui me plaît sur le coaching en ligne, c'est ta liberté géographique. Tu peux travailler d'où tu veux. Ça, c'est plutôt génial. Tu pars en vacances, tu n'es pas obligé de rentrer. Ça, c'est cool. C'est la liberté temporelle, c'est-à-dire que tu travailles quand tu veux. Et c'est comme en one-to-one. Moi, j'adore le one-to-one, mais j'adore quand j'ai envie de le faire. J'aime pas ça quand j'ai pas envie. Alors qu'avec le coaching en ligne, tu peux choisir de coacher quand tu as envie de coacher. Et ça, c'est déjà une force. Et ensuite, c'est la capacité financière. Tu peux gagner beaucoup plus en faisant du coaching en ligne qu'en faisant du one-to-one. En one-to-one, tu peux te permettre d'augmenter tes tarifs. Tu peux monter à 100 € de l'heure. Tu peux viser une clientèle de luxe et décider de facturer 500 €, 600 € de l'heure. Ça passe. Tu peux après coacher des stars et avoir des forfaits mensuels où tu vas vivre avec eux. Ok, ça passe, mais tu es un peu l'arbin de service. Mais tu es limité en fait. Tu ne pourras jamais facturer beaucoup plus à l'heure. Alors que sur le digital, tu réfléchis plus en facturation à l'heure. Tu réfléchis en combien de temps je bosse sur un processus. Et ce processus, je vais le vendre. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu es en place depuis longtemps et plus tu optimises ton système, plus tes revenus vont être exponentiels. La première année, un coach qui bosse dans la formation chez nous, trainer-marketeur, il va gagner à peu près 5 000 € par mois, enfin entre 3 et 8 000 € par mois de revenus. Ça varie ce que je te dis, mais c'est plus ou moins ça ce qui se produit. Il met en place cette récurrence de revenus. La deuxième année, ses revenus sont carrément exponentiels puisque déjà de base, il commence l'année en gagnant déjà 8 000 balles. C'est à peu près, c'est un chiffre, une moyenne que je te donne. Il y a des coachs qui font 0, d'autres coachs qui font 30 000. C'est vraiment une moyenne. Mais la deuxième année, tes revenus sont complètement scalables en fait. Tu vas chercher du coup à décupler ton chiffre. Et plus tu es en place, plus tu vas scaler tes revenus si tu continues sur ta lancée. Chose qui serait impossible de faire en one-to-one. Donc tu vas me dire, ouais, mais tu penses qu'au pognon, t'es branché que sur ça et les valeurs humaines, blablabla. Et je vais te répondre que je suis pas assistante sociale, je suis pas parti socialiste. Si tu montes une entreprise, c'est quand même pour faire un business. Sinon, il faut monter une association caritative et faire des dons sportifs. Voilà. Donc si tu fais aujourd'hui du coaching sportif uniquement par passion pour aider les gens et tu veux le faire en leur offrant du coaching, sache que ce n'est pas leur rendre service. Parce que quelqu'un qui cherche un coach qui fait du bénévolat, c'est quelqu'un qui cherche juste quelqu'un à qui dédouaner sa propre responsabilité de ne pas être capable de se reprendre en main. C'est puissant ce que je viens de te dire. Je ne sais pas si je vais pouvoir te le répéter. Mais aujourd'hui, désolé de te le dire, il ne faut pas être un expert pour savoir comment maigrir ou pour être musclé. Ça ne sert à rien. Il suffit juste d'avoir de la discipline et de l'autodiscipline. N'importe qui sait que manger un pain au chocolat, c'est pas bon pour la santé et que c'est plus sain de manger des œufs au petit déjeuner. Et pourtant, ils ne le font pas. Et pour ça, il ne te faut pas un coach sportif, il ne te faut pas un coach en nutrition, il te faut juste du courage. Donc si aujourd'hui, quelqu'un qui manque de courage n'est pas capable de se reprendre en main, c'est uniquement pour ces raisons-là. Ce n'est pas le coach sportif qui va le faire changer d'avis. Donc si toi, coach sportif, tu veux arriver en mode super-héros et dire aux gens, moi je vais vous aider et je vous coach gratuitement, ce que tu es en train de faire là, c'est que tu es en train d'enlever la partie de courage aux gens parce que tu retires le risque de l'échec aux gens, donc il n'y a plus de risque d'être en difficulté et ils se permettront de dire que c'est de ta faute s'ils n'ont pas de résultat parce que tu les as mal coachés, parce que tu n'es pas assez engagé pour eux.
Ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Si tu veux lire et que tu aimes bien les trucs un peu dans ce type-là, je t'encourage à aller acheter ce bouquin. Le triangle dramatique, le triangle de Karpman, K-A-R-P et Man. C'est un livre qui coûte 20 balles, qui est hyper intéressant et personnellement, moi, ça a changé ma vie de lire ce bouquin, donc je t'encourage vraiment, vraiment à jeter un coup d'œil. Voilà, en conclusion à ce podcast, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut rejoindre le groupe Facebook pour les coachs qui font du coaching en ligne, qui ont pour objectif de devenir indépendants financièrement. Ça, c'est primordial. Si tu veux juste faire des petits compléments de revenus, c'est pas la peine de nous rejoindre. Moi, je veux des coachs, des pitbulls qui ont envie de changer de vie, enfin, du moins qui veulent se mettre bien financièrement. Ça, c'est le premier truc à faire. Deuxième truc à faire, si tu as bien aimé ce podcast et que tu aimes bien un peu ce que je publie comme type de contenu sur cette chaîne, tu peux partager cette chaîne avec un coach sportif qui potentiellement serait intéressé d'écouter ce que je raconte. Ça fait toujours plaisir de partager le contenu. Et puis en tant que coach, voilà, on est quand même une petite communauté et je pense que ça peut être intéressant de se serrer un peu les coudes. Et puis voilà, c'était sympa de passer un peu de temps avec toi. Je te souhaite de passer une belle journée. C'était Michel pour le podcast des Step Touch à l'indépendance financière. Je te souhaite de passer une belle journée. À plus tard. Ciao.